à tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un haul entre guillemets d'articles que j'ai reçus de la part du site Wish. C'est la première fois que je commandais des articles sur un site de ce type là. Je n'avais jamais commandé sur ce site là ou sur un autre site chinois. Pour toutes ceux et celles qui ne connaissent pas, donc Wish c'est un site chinois sur lequel on retrouve énormément de choses à tout petit prix. Et du coup là j'ai été contactée par la marque pour pouvoir commander à l'occasion du printemps plusieurs articles et vous les présenter en vidéo. J'ai donc eu le droit à ce qu'ils appellent un Wish Cash, qui est donc un bon d'achat de 200 € à dépenser sur leur site. Et autant vous dire qu'avec 200 € sur Wish on peut acheter énormément de choses étant donné qu'il y a plein de trucs à tout petit prix. J'en ai profité pour commander un petit peu de tout pour voilà vous donner vraiment mon avis sur un petit peu toutes les gammes de produits qu'ils présentent. J'ai commandé de la mode, de la déco, de la cuisine, du voyage, du lifestyle, enfin il y a un petit peu de tout. Pour ce qui est de la livraison, elle a varié complètement d'un produit à un autre. Le premier article que j'ai reçu, je crois que je l'ai reçu au bout d'une semaine et demie ou deux, donc ça a été extrêmement rapide je trouve pour quelque chose qui vient de Chine. Et après les articles sont arrivés un petit peu au compte-gouttes, donc c'est plutôt rigolo parce qu'on a l'impression de recevoir un colis que c'est Noël tous les jours, donc c'était plutôt cool. Petite précision également, j'ai commandé tout ça avant tout ce qui se passe actuellement, donc avant le confinement et avant bien tout ça. C'est juste que le temps de recevoir tous les articles, de tester certaines choses et compagnie, je pouvais pas filmer cette vidéo avant. Juste avant de commencer, je vous partage juste ici mon petit code promo. Je ne suis absolument pas payée ni intéressée sur vos achats avec ce code. C'est tout simplement pour vous faire bénéficier d'une petite remise. Je sais que personnellement, moi j'adore quand j'ai des remises. En plus, qui cracherait dessus? Donc c'est parti avec mes achats parce que j'ai quand même beaucoup de choses à vous présenter. Je vais essayer de faire des catégories. Je vais commencer tout d'abord avec les vêtements parce que c'est là où j'avais le plus de doutes et malheureusement certains de mes doutes se sont confirmés. Je vais vous expliquer pour chaque article. Tout d'abord le premier article vêtements que j'ai reçu et qui était d'ailleurs le premier article que j'ai reçu que je vous disais au bout d'une semaine. Il s'agit d'une robe, je suis désolée je la remets à l'endroit. Donc c'est une robe qui est hop comme ceci. Donc je vous mettrai à chaque fois des images de la robe sur le site et des images de la robe portée sur moi pour que vous voyez un petit peu mieux. Donc c'est une robe qui est blanche comme ceci, qui a une petite dentelle au milieu en dessous de la poitrine avec un élastique sur l'arrière qui est boutonné sur toute la longueur de la robe. Et qui a en bas également une autre dentelle et qui est ouverte sur l'avant du corps. Et honnêtement quand j'ai reçu cette robe, ma première réaction ce fut qu'est-ce que c'est que ce rideau de douche? Voilà, je m'attendais absolument pas à cette matière là. Je m'attendais à un coton assez... Enfin peut-être pas du coton mais je sais pas trop à quelle matière je m'attendais, mais pas à ça. Et honnêtement même mon chéri quand je lui ai montré il m'a dit on dirait le rideau de la douche qu'on a. Mais voilà, c'est bien une robe, c'est pas un rideau de douche. J'avoue que je m'attendais à beaucoup mieux parce que sur le site elle rendait super bien. La grande différence avec le site et ce que j'ai reçu, alors je ne sais pas si le mannequin est très grand ou si je suis très petite, je fais 1m65 donc je ne suis pas très petite, mais moi elle m'arrive aux chevilles et sur le mannequin elle arrivait milieu des mollets donc ça rendait beaucoup mieux. Mais bon voilà. Deuxième chose, elle est assez transparente, ce qui est fort dommage parce que du coup on peut pas la porter seule, on est obligé de mettre un petit shorty ou quelque chose comme ça, mais ça se voit. Et voilà, le rendu, le tombé n'est pas très joli. J'ai pris, alors pour les tailles, je crois que j'ai pris du L un petit peu de partout, il me semble. Je sais plus si j'ai l'étiquette. Ouais, j'ai pris du L. Voilà, il faut vous fier aux mensurations qui sont indiquées. Niveau de la taille, c'est correct. Hein. L, ça convient bien. C'est ce que je fais habituellement sur les magasins. Donc voilà, c'est à peu près pareil. Juste petit bémol au niveau de la poitrine. Comme c'est tenu avec des petits boutons et des élastiques, c'est un petit peu écarté, voilà, comme ça on voit un petit peu la poitrine, mais c'est pas moche, voilà, ça fait un petit peu sexy, c'est plutôt joli. À l'arrière j'ai oublié de vous le préciser, mais voilà, c'est un petit nœud comme ça. Je vous mettrai tous les prix à chaque fois ici ou ici, je sais pas trop, je pense que je les mettrai ici pour vous donner une idée. Mais par rapport à cette robe et par rapport même à tous les articles mode que j'ai reçus, j'ai trouvé qu'ils étaient pas chers en fait. Pour dire que c'est un site chinois sur lequel on ne peut pas échanger, enfin on ne peut pas essayer, je sais pas trop comment se passent les échanges, je sais pas trop si on peut
on peut se plaindre de la taille si ça ne va pas, des choses comme ça, je sais pas trop comment ça se passe, mais j'ai trouvé que c'était pas donné, c'est le prix en fait qu'on peut trouver chez Primark. Alors pour celle-ci je vais vous dire exactement également parce qu'il y a des frais de port des fois qui sont un petit peu conséquents. Pour cette robe là par exemple elle était à 11,70 €, donc on va arrondir à 12 € et 3 € de frais de port, ce qui fait 15 € une robe. Et je trouve que du coup c'est pas cher parce que 15 € une robe c'est ce qu'on peut trouver chez Primark, sauf que chez Primark on peut l'essayer, on peut voir si ça va, on peut l'échanger, enfin voilà. J'ai trouvé que c'était pas donné et c'est le même cas je trouve pour tous les articles de mode, il y a à peu près 3 ou 4 € de frais de port, ce qui fait qu'on se retrouve avec des articles qui sont facilement à 20 € et franchement pour 20 € vous avez une robe chez Primark ou même chez H&M qui sont plutôt jolies, bien taillées, avec une matière que vous connaissez déjà parce que vous l'avez entre les mains, que vous pouvez voir transparent, des choses comme ça. Donc j'avoue que j'étais un petit peu déçue sur ce point là. Deuxième article mode que j'ai reçu, c'est cette petite robe là, donc qui est une robe en coton. Cette fois-ci la matière est très bien, ça fait un coton très léger, c'est bien ce qui me semblait sur la photo, donc au niveau de la matière c'est plutôt cool. Donc elle est comme ceci, à la taille elle est un petit peu style portefeuille, voilà, avec un petit nœud qui la resserre, et en bas elle est très souple, hop, comme ceci. Et elle est, comme vous voyez, ouverte sur l'avant des jambes. Et sur celle-ci, encore plusieurs points négatifs malheureusement. Tout d'abord, la couleur. Alors je pense que ouais, vous la voyez un petit peu plus foncée que ce qu'elle n'est en vrai. Sur le site, c'était un bleu beaucoup plus foncé, un bleu un petit peu plus marine. Et là, je me suis retrouvée avec ce bleu-là. Quand je l'ai reçu, j'ai dit, j'ai pas commandé cette couleur-là, j'ai pas commandé du bleu, parce que ça me paraissait hyper bizarre d'avoir commandé cette couleur-là. Et en fait, si, j'avais bien commandé du bleu, mais effectivement, les couleurs n'étaient pas du tout les mêmes, c'était pas du tout le même bleu. Mais c'est pas très grave parce que ça va bien se porter, en été c'est plutôt joli. Par contre les deux autres points négatifs, là je pense que je vais faire quelque chose parce que je la trouve plutôt jolie, je vais essayer de trouver une solution. C'est sur déjà point numéro 1, le décolleté. Je pense que vous vous en rendez compte quand je suis comme ça. Elle est genre méga décolletée, c'est un truc de fou. Quand on la met on voit 80% de ma poitrine, donc ce n'est pas du tout l'intention que j'ai en voulant porter une robe. Donc voilà, je pense que je ferai un petit point, vous voyez, à ce niveau là on va dire pour resserrer et qu'on voit beaucoup moins la poitrine. Et sur les photos j'ai re-regardé du coup quand je l'ai reçue et il y a quelques photos où effectivement on voit qu'elle a un beau décolleté, qu'elle laisse bien apparaître la poitrine, et d'autres photos où il n'y a absolument pas de décolleté. Je pense que je m'étais plus focalisée sur le tombé de la robe, les choses comme ça, que sur le décolleté. Donc je pense que je vais faire un petit point voilà ici pour refermer la robe et pour que ça fasse plus joli. Et deuxième chose qui est également un petit peu comme un décolleté, c'est l'ouverture en fait entre les jambes. Je sais pas si vous voyez, mais vous verrez mieux en close-up. Mais en fait l'ouverture c'est pas jusqu'au milieu des cuisses, elle remonte jusqu'en haut de votre culotte. Donc c'est voilà, je pense que je vais faire un point aussi parce que si je ne fais rien, en fait la robe elle s'ouvre carrément en deux et on voit toute la culotte de devant. Donc voilà, c'est pas le but non plus d'avoir une robe. Et encore une fois je trouve que c'est un petit peu dommage de recevoir un article et de devoir faire de la couture dessus, de faire des points pour que ce soit moins décolleté en haut et en bas. Voilà, c'est franchement dommage parce qu'elle est bien taillée aussi, encore une fois c'est une taille L, et au niveau des bras, au niveau de la taille c'est vraiment très bien. Par contre ça je trouve qu'au niveau taille j'ai pas eu de problème, sauf sur un truc que je vous montre juste après. Mais voilà, encore un article où j'ai une petite déception mais que je porterai quand même. Troisième article mode, c'est un maillot de bain. Alors comme ça, il est vraiment trop beau. J'ai eu un coup de cœur sur la couleur, les motifs. Enfin voilà, il est vraiment magnifique. Donc c'est un maillot de bain, une pièce. Voilà, comme ceci, avec de très longs lacets. Vous voyez, je sais pas combien mesurent les lacets, mais ils sont extrêmement longs. Et en fait, j'ai craqué sur le motif du maillot de bain et aussi sur le fait que vous puissiez faire plusieurs maillots de bain en un. Enfin je vous mettrai les photos, mais vous avez plusieurs manières de torsader toute cette longue ficelle. Soit vous mettez les deux comme ça, soit vous les croisez, soit vous les faites revenir par derrière, soit sur un côté. Enfin vous voyez, il y a plein de choses différentes à faire avec ce maillot de bain. Et c'est pour ça que j'avais craqué dessus, parce que je me suis dit en fait avec un maillot de bain j'aurais l'impression d'en avoir plein. Donc j'ai vraiment craqué pour ça. J'ai pris encore une fois une taille L, et là le gros bémol c'est qu'il ne me va absolument pas.
Niveau de la culotte et de la taille ça va, c'est la taille qu'il faut, mais au niveau de la poitrine je trouve que ça va pas du tout. Il y a des coques à l'intérieur, des toutes petites coques, je sais pas si vous pouvez voir mais les coques elles sont, voilà, elles sont vraiment toutes petites. Et du coup en fait quand je le mets sur ma poitrine comme ça baille, sur les côtés ça baille, c'est pas joli. Au final comment dire, entre l'entrejambe et le dessous de la poitrine, de la taille, bah en fait il y a un tout petit espace, du coup en fait ça arrive pas du tout en dessous de ma poitrine, ça arrive bien plus bas, donc je vais y arriver, ça en fait ça tombe très bas, c'est voilà, bref ça fait vraiment pas un beau retombé sur moi, ça ne va absolument pas, je suis vraiment dégoûtée parce que bah, j'aurais vraiment trop aimé qu'il m'aille parce qu'il est vraiment très beau. Je pense que je le donnerai à ma mère ou à ma petite soeur qui sont plus fines que moi, qui ont un petit peu moins de poitrine, peut-être que ça tombera mieux, mais après niveau de la qualité il est très bien. J'en veux pas aussi parce que je suis assez difficile on va dire à habiller en maillot de bain. Voilà, je sais que j'ai beaucoup de mal à trouver des maillots de bain, une pièce qui me vont bien au niveau de la taille, au niveau de la poitrine, enfin qui retombent bien, donc j'en veux pas aussi, c'est voilà, c'est ma morphologie, je sais que j'ai du mal, j'ai quand même voulu tester, mais niveau de qualité je le trouve très bien, je trouve qu'il est très beau, il est doux et les finitions sont plutôt très jolies, donc je vous le conseille si jamais vous n'avez pas de mal à trouver des maillots de bain habituellement. Quatrième et dernier article mode qui cette fois-ci est un énorme coup de cœur. Il s'agit de ce dessus de maillot de bain en dentelle. Regardez-moi ce truc comme c'est magnifique. Je trouve ce dessus de maillot de bain très beau, d'une qualité vraiment très belle. C'est une dentelle qui est assez épaisse je dirais, qui est très bien faite, qui est assez bien finie on va dire pour un site chinois. Et franchement j'adore, vous savez c'est le type de petits trucs qu'on met par-dessus son maillot de bain quand on va à la plage et tout ça. J'aurais dû normalement le mettre pour le Mexique parce qu'à l'heure où je filme cette vidéo j'aurais dû être au Mexique avec mon chéri. Malheureusement avec ce qui se passe actuellement notre voyage a été annulé, mais c'est pas grave, il n'est que reporté, donc je le porterai lorsque j'irai au Mexique dans quelques mois. Mais voilà, c'était prévu pour mettre là-bas. Donc voilà, ça se présente comme ceci, vous avez un petit élastique qui resserre à la taille, le devant c'est de la dentelle comme ça que je trouve vraiment trop beau. Et ça tombe bien en dessous des fesses, donc ça j'ai beaucoup aimé aussi parce que j'en ai un qui tombe limite des fesses, là ça tombe bien en dessous, donc ça fait vraiment une très belle morphologie, j'aime beaucoup. Au niveau des manches ça se présente comme ça, il y a un petit élastique ici un petit peu à ce niveau là et un élastique au niveau de la poignée, du poignet aussi. Voilà, c'est vraiment un très bel article que j'aime énormément, je trouve que la qualité est très belle, c'est une matière vous savez très élastique. Il retombe très bien. Le seul petit truc c'est que je me suis aperçue tout à l'heure qu'il y avait un petit trou sur l'arrière. Ouais, bon vous le verrez pas mais il y a un tout petit trou et j'ai peur qu'en fait les mailles se défassent, donc je vais voir si je peux faire un petit point pour essayer d'empêcher que tout s'effiloche, mais voilà, j'adore cet article. Le seul petit bémol encore une fois que je pourrais trouver à cet article c'est son prix, parce que le prix de l'article plus le prix des frais de port c'est quelque chose qu'on peut retrouver encore une fois chez Primark, mais bon c'est pas grave de payer ce prix là quand on est satisfait. J'ai oublié de vous le préciser en début de vidéo, mais chaque article était bien emballé, très bien emballé même je dirais. Vous recevez typiquement ce genre de petit papier là, voilà, donc ça c'est l'emballage d'extérieur. Et ensuite tout ce qui est vêtements et accessoires qui ne sont pas très délicats, vous les recevez dans des petits sachets en plastique comme ça qui sont bien fermés. Il y a certains articles qui avaient du papier bulle et même d'autres qui étaient encore plus fragiles, qui avaient carrément un carton autour. Donc voilà, niveau emballage, je n'ai absolument rien à reprocher à ce site-là. C'était très bien emballé et je n'ai eu aucune casse. Je continue maintenant avec les articles un petit peu plus voyage, week-end, voilà, ce qui vous permet de ranger vos sous-vêtements, vos chargeurs, des choses comme ça lorsque vous êtes pas chez vous. Tout d'abord avec cette petite pochette là qui est une petite pochette pour ranger tout ce qui est accessoires de téléphone ou clés chargeurs, accessoires d'appareils photo, et que vous pouvez mettre les chargeurs, les cartes mémoire, les petites choses comme ça. Donc elle n'est pas très grande, hein, voilà comment elle se présente, elle est grise. Hop, quand on l'ouvre elle est comme ceci, alors elle est de franchement plutôt bonne qualité je dirais, on sent que c'est solide, les filets sont bien attachés. Voilà, le seul bémol c'est que ce n'est pas la pochette que je l'avais commandée. Je suis pratiquement sûre de moi que j'avais demandé un modèle beaucoup plus grand avec beaucoup plus de rangement. Je vous mettrai la photo de ce que j'avais demandé juste ici, mais ce n'était pas cette pochette là qui est toute simple. Vous savez sur Wish parfois vous choisissez un article et dans un article vous avez plusieurs possibilités
possibilités. Vous pouvez choisir le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3, comme vous pouvez choisir une couleur, le rose, le rouge, le bleu, le vert. Et là, moi j'avais commandé le numéro, admettons 5, et j'ai reçu par exemple le 1. Voilà, je suis pratiquement sûre de ne pas avoir commandé celui-ci, mais bon, c'est pas très grave. Il a une petite anse ici pour le tenir. Et écoutez, je m'en servirai quand même pour mettre mes chargeurs et mes batteries d'appareil photo lorsque l'on partira en vacances. Voilà, pour ranger dans le sac, c'est plutôt pas mal et ça permet de ne pas faire de nœuds ou de pas les perdre. Le deuxième article que j'ai reçu, c'est encore une fois une petite pochette, mais cette fois-ci c'est une pochette spéciale sous-vêtements pour mettre dans votre valise ou dans votre sac. Et honnêtement, j'adore. J'ai pris la couleur grise, il y avait plein de couleurs différentes, mais le gris c'est celle que je trouvais le plus jolie. Vous avez une petite anse ici pour la tenir et là je suis vraiment très satisfaite de ce que j'ai reçu. C'est de la très bonne qualité, je trouve que le tissu est de très bonne qualité. Les coutures sont de bonne qualité, les fermetures s'ouvrent et se ferment correctement. Enfin voilà, j'ai rien à reprocher à cette pochette, elle est juste trop bien et très pratique, je vais vous montrer tout ça. Donc comme je vous disais, c'est une pochette un petit peu spéciale sous-vêtements, pour pouvoir vous organiser au mieux, qui a 1, 2, 3 compartiments différents. Donc le premier qui est sur le dessus, hop, je l'ouvre, qui est comme ceci, qui a un compartiment ici avec une pochette en plastique où vous pouvez glisser des choses à l'intérieur. Donc là par exemple c'est parfait pour mettre vos sous-vêtements sales, des choses comme ça. Ici vous soulevez, vous avez encore des compartiments en plastique pour mettre les chaussettes sales par exemple. Ici vous pouvez mettre d'autres choses. Ensuite on a un deuxième compartiment qui cette fois-ci est beaucoup plus profond. Comme vous pouvez le voir là c'est une épaisseur plus profonde. Hop, où vous pouvez mettre par exemple ici vos soutiens-gorge. Ici encore une fois vous pouvez mettre des chaussettes ou vos sous-vêtements, vos bas de sous-vêtements. Vous pouvez mettre vraiment plein de choses. Et enfin on a un troisième et dernier compartiment qui cette fois-ci est un compartiment qui est beaucoup plus plat mais où vous avez encore plein de possibilités différentes. Donc voilà, sur le site ils montrent vraiment comment ranger vos sous-vêtements à l'intérieur, c'est très bien montré, ça m'a donné plein d'idées et honnêtement je suis vraiment très contente de cette pochette là, je trouve que c'est super pratique pour s'organiser. Troisième et dernier article voyage, c'est un petit sac spécial week-end, encore une fois gris, mais je trouve que le gris c'est ce qui ressort le mieux. Il est un petit peu plus foncé en vrai que ce que vous voyez à la caméra. Et encore une fois là je suis très contente de cet article là. Celui-ci il a mis un petit peu plus de temps d'ailleurs que tous les autres à arriver, j'avais hâte de le recevoir et il a un petit peu tardé, je l'ai reçu il y a vraiment pas très longtemps. Donc voilà comment il se présente, donc il n'est pas très grand, vous voyez comparé à ma tête. Je m'attendais à un tout petit peu plus grand par rapport aux photos, mais ça c'est de ma faute, j'avais juste à regarder les dimensions et effectivement je me serais rendu compte qu'il n'était pas très grand. Mais ça ne change rien en la qualité qui est très bien faite, qui est très bien finie. C'est un tissu qui est plastifié un petit peu à l'intérieur, donc ça c'est top. Et qui a deux compartiments différents. Donc le premier qui est fermé avec une fermeture et qui est comme ceci. Donc avec un compartiment qui est entièrement plastifié. Vous voyez, comme vous pouvez le voir, donc si vous avez des articles un petit peu sales ou des choses comme ça, c'est top parce que du coup ça se nettoie hyper bien après. Et un deuxième compartiment, hop, qui est comme ceci, qui vous permet de mettre vos vêtements avec ici une petite pochette. Je l'ai fermé bien sûr. Une petite pochette ici, hop, qui vous permet de mettre d'autres choses encore une fois à l'intérieur. Donc c'est sûr que typiquement dans ce genre de sac vous pouvez pas mettre ça parce que ça prend déjà la moitié du sac. Mais par exemple quand vous partez qu'un week-end, vous n'avez peut-être pas besoin de ça. Vous prenez que ce sac là et vous mettez tous vos sous-vêtements là-dedans et c'est nickel. Et ce que j'ai adoré sur ce sac, c'est la deuxième partie qui est juste ici, qui s'ouvre, hop, comme ceci. Et qui permet de mettre les chaussures pour éviter de salir vos vêtements. Donc je trouve vraiment ça génial. Le petit compartiment spécial chaussures. Vous avez également une petite poche hop, sur l'avant du sac. Hop, voilà, comme ceci. Et les anses sont vraiment plutôt très bien fixées à l'arrière et à l'avant du sac. Vous avez un petit logo ici. Enfin voilà, c'est un sac que je vous recommande vraiment et qui était franchement pas très cher. On passe maintenant à la partie cuisine et c'est sur cette partie là où j'ai eu le plus de mal à me limiter parce que vous avez
énormément d'articles et d'objets en tout genre qui sont là pour vous faciliter la vie, pour voilà, vous donner des petites astuces de cuisine qui vous feront gagner du temps. Et j'ai eu beaucoup de mal à me limiter parce que je me suis dit, allez Laura, tu te poses, est-ce que ça tu en auras vraiment besoin? Oui, effectivement, ça te facilitera la vie, mais si tu t'en sers une fois dans l'année, ça te prendra juste de la place pour rien et ça te fera juste gagner 2 petites minutes. En plus de ça, je sais que mon chéri n'aime pas quand on accumule trop de trucs, donc j'ai dû vachement me limiter et je suis plutôt contente parce qu'au moins, voilà, ça me fait pas trop de trucs dans la cuisine, mais j'ai quand même trouvé plusieurs trucs. Tout d'abord avec cette petite passoire là qui est une passoire qui se rétracte si je peux dire. Donc voilà comment elle se présente une fois qu'elle est dépliée. Voilà, donc sur la passoire vous aviez plusieurs coloris et plusieurs tailles. Moi j'ai pris bleu et il me semble que c'est la plus grande des deux que j'ai prises. Et ça je trouve que c'est génial parce que c'est un beau gain de place, vous voyez. Quand vous avez ça dans votre placard, bah ça prend ça de place. Alors que là, hop, une fois replié, c'est tout plat, ça prend vraiment pas de place. Donc je suis super contente de ce petit article là. En plus de ça, il est plutôt pas mal bien fait. Ça a l'impression d'être plutôt solide. Donc ça, je suis vraiment contente. Deuxième article dont je suis très contente et que l'on utilise déjà au quotidien, c'est ceci. Donc c'est un petit repose éponge, je dirais, que vous mettez, vous savez, hop, comme ça autour de votre mitigeur et voilà, vous laissez pendre ça dans votre évier et vous venez glisser du coup votre éponge, votre petit gratte-gratte. Et ça je trouve ça top parce que nous on les posait sur une petite coupelle à côté de l'évier et c'était toujours un petit peu sale, c'était toujours un petit peu chiant, il y avait toujours un petit peu d'eau. Alors que ça, bah, du coup vous le mettez comme ça, vous le laissez pendre dans votre robinet, je vous mettrai des petites photos. Et bah, c'est super pratique puisque voilà, vous mettez ça, vous mettez votre éponge, vous la prenez et même si elle est un peu remouillée, vous la remettez dedans. Je trouve ça vraiment très pratique. Il existe plusieurs modèles différents, vous avez des choses qui se mettent, vous savez, à cheval entre deux éviers. Nous on en a qu'un, donc on a pris celui-ci. En plus de ça, la couleur elle est plutôt pas mal, gris et blanc, ça passe très bien dans notre cuisine qui est grise et blanche justement. Vous aviez d'autres coloris il me semble. Vous avez différents différents trous ici pour régler selon la taille de votre mitigeur. Si jamais vous avez le robinet qui est plus ou moins épais, voilà, vous pouvez régler. Et ça franchement c'est quelque chose que je suis très contente d'avoir trouvé puisque ça sert énormément. Le seul petit point négatif, mais ça c'est de notre faute, c'est que bah, du coup il a tendance à se salir très vite en fait à l'intérieur puisque vous remettez l'éponge. Nous on s'en sert en fait pour mettre l'éponge qui permet de nettoyer le plan de travail, le gratte-gratte et une petite brosse qu'on se sert pour nettoyer les petits endroits un petit peu chiants. Et on a tendance à remettre dedans et ça a tendance à un petit peu se salir à l'intérieur. Donc voilà, il faut faire attention de le nettoyer régulièrement. Autre article plutôt utile mais dont on ne s'est pas encore servi parce que je l'ai reçu il y a quelques jours, c'est ceci. Là vous allez dire, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un petit attrape-assiette spécial micro-ondes. Je sais pas si vous verrez bien, mais c'est des petits objets en fait en silicone. Ça arrive dans un plastique comme ça. Sur celui que j'ai pris, bah, il y en avait 2 d'office qui arrivaient. Et en fait vous mettez votre pouce ici, hop, et vous prenez votre assiette chaude dans le micro-ondes ici. Parce que c'est vrai que parfois les assiettes du micro-ondes sortent vraiment très chaudes et quand c'est comme ça, nous on prend toujours le torchon ou des choses comme ça. Mais c'est pas pratique du tout puisque vous en mettez sur le torchon, enfin c'est vraiment très chiant. Et avec ça du coup vous pouvez prendre votre petite assiette chaude sans vous brûler, sans en mettre de partout. Donc ça j'ai trop hâte de pouvoir le tester, je vous mettrai des petites photos ici, mais je pense que c'est un article qui sera vraiment bien utile. Ensuite, dans l'optique de faire un petit peu moins de déchets, on a pris ces couvercles là, spécialement du coup pour mettre sur vos bols, sur vos assiettes lorsque vous voulez les remettre au frigo. Ça évite de mettre de l'aluminium ou du papier cellophane. Donc c'est des petits carrés comme ceci. Oh, je vais vous en sortir un. Des petits carrés en silicone, voilà, comme ceci, avec une partie qui est un petit peu en volume on va dire pour agripper, qui sont extensibles et que vous venez mettre du coup sur vos bols. Honnêtement on en a testé un, je crois qu'on a testé le plus grand et ça n'a pas vraiment bien adhéré, mais je pense que le bol était un petit peu trop grand. Voilà, je pense que par exemple pour cette taille là, il faut pas que votre bol dépasse cette taille là, parce qu'en fait sinon ça accroche pas très bien. Sur les côtés, voilà, on voit que c'est ici qu'il faut appuyer pour maintenir sur les côtés du bol ou de l'assiette, hein, peu importe. Mais voilà, donc je testerai un petit peu plus ça en détail. On l'avait bien entendu bien lavé avant de le mettre sur notre assiette.
mais pour le moment je peux pas vous dire si ça marche vraiment. J'ai ensuite reçu ceci qui est d'une couleur bien flash, je n'avais absolument pas le choix sur la couleur. C'est en fait une petite boule à thé, mais un petit peu particulière puisque donc vous mettez votre thé à l'intérieur, vous avez ici le petit filet pour que l'eau vienne bien s'imprégner du thé. Vous laissez votre thé infuser et ensuite bon, vous refermez hein, mais vous avez ceci en haut qui vous permet d'appuyer et vous pouvez voir ici que ça descend pour en fait venir comprimer et compresser votre thé en vrac, ou même j'ai vu sur les photos que vous pouvez mettre un sachet de thé. Et comme ça en fait vous avez vraiment tout le thé qui vient bien, venez bien comment dire, compresser votre thé pour vraiment avoir tous les arômes du thé dans votre tasse. Donc ça j'ai trouvé ça plutôt cool, c'était vraiment pas très cher, c'est un peu un gadget on va dire ça, je le prendrai au travail, je l'ai pas encore testé. Mais voilà, je pense que c'est plutôt pratique pour vraiment bien avoir toutes les saveurs du thé, voilà, en le compressant comme ça. Au niveau de la qualité, je trouve que ça fait vraiment gadget là pour le coup, ça fait vraiment plastique de basse qualité, voilà, mais en même temps pour, je crois que ça coûte 1 euro, donc pour 1 euro on va pas se plaindre, mais à voir si ça fonctionne bien et si ça donne plus de goût au thé. Dernier article côté cuisine, c'est cette jolie tasse en verre qui est une tasse double fond. Vous savez, c'est les tasses qui sont doublées exprès pour ne pas se brûler lorsqu'on prend la tasse. Et en plus de ça, moi je trouve ça vraiment beaucoup trop joli. On a déjà des tasses comme ça mais en petit format pour le café et je voulais prendre en format un petit peu plus grand. Honnêtement je pensais pas recevoir ce format là, je pensais qu'elle serait un petit peu plus petite, je pensais qu'elle arriverait là. Finalement bah, c'est le format un peu plus grand que ce que je pensais et je crois qu'il y a un format encore plus grand. Donc je me demande à quoi ressemble l'autre. Mais je suis vraiment plutôt contente, le verre est très beau, il n'a pas de défaut, il n'a pas d'irrégularité. Voilà, il est bien fait. Je l'avais reçu dans cette petite boîte avec du papier bulle à l'intérieur, il y avait du papier bulle à l'extérieur aussi, donc c'était très bien emballé, donc vous voyez elle n'est pas cassée. Et ça je trouve que pour faire un beau chocolat chaud avec de la chantilly, ça rendra super bien. Côté décoration, j'ai commandé seulement 3 petites choses. Tout d'abord ceci qui est un petit attache rideau je dirais. Vous savez c'est les choses que l'on met autour des rideaux quand ils sont ouverts pour les maintenir et pour faire joli tout simplement sur le rideau. Donc là il se présente comme ceci avec 2 petites boules et une anse comme ceci que vous venez mettre, du coup vous venez mettre votre rideau autour, enfin dedans tout simplement. Il est couleur un petit peu doré, un petit peu bronze et comme si c'était des fils, enfin que c'était brodé un petit peu, enfin c'est très joli. Il y a 2 petits aimants hop comme ceci pour le maintenir en place. Et le bémol c'est tout simplement, je pensais qu'il y avait 2 attaches comme ça pour mettre dans ma chambre sur les 2 rideaux que j'ai justement en face de moi. Mais en fait il n'y en avait qu'un, j'ai tout simplement mal lu. J'en profite également pour faire une petite parenthèse sur ce site là qui est sur plusieurs points plutôt pas mal. Le seul truc c'est qu'il faut vraiment que vous lisiez attentivement toutes les descriptions, que vous regardiez toutes les photos, parce qu'en fait sur plusieurs articles je me suis faite avoir tout simplement parce que j'ai regardé les 2 premières photos et que je n'ai pas lu la description et du coup quand j'ai reçu je dis waouh mais c'est pas du tout ce que j'ai commandé. Et en fait si, en retournant sur le site je me suis rendu compte que c'était bien ce que j'avais commandé, c'est juste que j'avais pas lu ou j'avais mal lu ou alors que je m'étais fiée juste aux premières photos, notamment sur un article que je vous présenterai après. Je suis restée complètement bête quand j'ai reçu la chose et je me suis dit ah ouais putain j'aurais dû lire le truc. C'est la première chose qu'on vous apprend quand vous êtes à l'école, les choses comme ça en mathématiques, on vous apprend à tout lire avant de faire. Et là j'ai fait bêtement voilà une commande sans vraiment regarder, donc voilà c'est vraiment un point que je vous conseille, vraiment tout lire. Mais du coup j'en ai qu'un seul et je voulais en recommander un pour mettre sur le 2e rideau mais c'est en rupture de stock. Donc je vais attendre que ça revienne pour commander le 2e parce que c'est franchement pas mal et ça rendra plutôt très bien sur mes rideaux. Et ensuite j'ai commandé 2 posters parce que je voudrais mettre un poster là derrière moi sur le mur. Et là j'ai reçu 2 posters avec 2 emballages complètement différents qui changent complètement mon avis sur les 2 produits. Tout d'abord j'ai reçu le poster comme ceci, donc hyper bien emballé avec du papier bulle. Je vais vous montrer ça, désolée pour le bruit. Et le poster qui était donc enroulé autour du papier bulle et qui n'a donc aucune marque dessus, je vous le montre à l'envers exprès. Donc il n'a strictement aucune marque, qui est très bien emballé, du coup le poster on peut le mettre tel quel. Et voilà comment il se présente, donc c'est une jolie plume noire. La qualité c'est un tissu qui est tressé, franchement c'est une plutôt très bonne qualité, moi je suis plutôt contente de la qualité.
Petit bémol, je reviens à ce que je disais avant, je pensais qu'il serait beaucoup plus grand que ça, j'avais pas vu que c'était écrit petit ou mini, je sais plus exactement, j'avais pas vu les tailles, mais voilà, il est pas très grand donc je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus grand, mais c'est pas très grave, je le mettrai quand même dans un cadre parce que je le trouve très beau, je trouve que l'impression est très belle, c'est une feuille où on voit vraiment les petits détails de une plume, où on voit les petits détails de la plume, enfin je le trouve vraiment très beau et du coup très bien emballé, donc reçu vraiment très très bien. Et le deuxième article, le deuxième poster, je l'ai reçu comme ça, voilà, plié en 4, donc forcément, hop, quand je le déplie, bah, j'ai plein de plis tout partout, ce qui gâche complètement tout, et c'était un poster de la ville de New York. Donc ça, il y a d'autres marques de posters qui les font maintenant, là c'était vraiment pas très cher. Donc où on voit du coup surtout Manhattan au centre, et ça c'est pareil, c'était pour mettre sur mon mur là-bas, mais je sais pas trop comment je vais faire pour que enlever ces plis. En fait vous le voyez clairement là, il y a plein de plis, ça m'a fait plein de plis un petit peu de partout, même au milieu du poster. Je sais pas du tout si j'arriverai à le remettre correctement. Si je le mets je vais essayer de le mettre dans un cadre et voir s'il s'aplatit un petit peu, s'il prend une jolie forme, mais je suis vraiment dégoûtée parce que autant celui-ci était parfait, autant celui-ci, voilà, la différence clairement entre les deux. Au niveau du tissu, on est à peu près sur la même chose, lui est peut-être un petit peu plus fin même d'ailleurs que celui-ci, mais voilà, je suis vraiment deg pour ça parce que sinon il est plutôt pas mal, il n'y a pas trop de fils qui filent ses filoches sur les côtés, voilà, il est plutôt bien fait et je pense que ça aurait eu un beau rendu. Je passe maintenant à la partie un petit peu, je dirais high-tech, électronique. J'avais un petit peu peur de ce que j'allais recevoir, je me suis dit je sais même pas si ça va fonctionner. Et au final ça fonctionne, donc je suis contente. J'avais commandé 2 choses, j'en ai reçu qu'une seule. L'autre je ne sais pas où est-ce qu'elle en est. Sur le site c'est marqué c'est en traitement, mais depuis que j'ai commandé, donc ça fait plus de 2 mois, et je l'ai toujours pas reçu, donc je sais pas ce qu'il en est. Je sais pas si je vais le recevoir un jour. Mais bref, j'ai commandé, donc j'ai reçu là-dedans, pour vous montrer parce que vous allez voir ce que c'est, c'était tout petit. Donc j'ai reçu là-dedans avec du papier bulle et c'est en fait des petits objectifs comme ceci pour mettre sur votre portable. Donc vous savez, c'est les petits objectifs avec une pince comme ceci, je sais pas si vous verrez bien, que vous venez mettre sur votre portable, devant votre objectif de portable, et vous vissez différents petits objectifs comme ceci. Donc il y avait un macro, il y avait un grand angle et je crois, il me semblait qu'il y avait un troisième, mais j'en ai reçu que 2, donc voilà. Et le bémol en fait c'est que ça ne va absolument pas sur mon portable. Mais je dirais que ça c'est plutôt de ma faute, j'ai pas fait attention. Je le donnerai à ma soeur parce que j'ai essayé, ça fonctionne quand même, enfin j'ai essayé manuellement, je vais vous expliquer pourquoi. Donc je donnerai à ma soeur qui a un iPhone et je pense que sur iPhone ça fonctionne. Mais en fait voilà, voilà mon portable. Et quand je mets la pince comme ceci, je sais pas si vous verrez, mais en fait mon objectif de téléphone est plus bas que l'objectif... Ah non, c'est macro, il y avait 3 trucs, c'est macro que j'ai là sur place. C'est plus petit, donc voilà, il n'arrive pas devant l'objectif, je vais y arriver. Donc en fait ça ne fonctionne absolument pas avec mon portable, je suis vraiment dégoûtée. J'ai essayé de le faire un petit peu manuellement en bidouillant comme ça et ça fait vraiment une super belle macro. Donc je suis vraiment deg parce que j'aurais bien voulu tester ça. Mais je donnerai à ma petite soeur et je vous en dirai des nouvelles si ça fonctionne parce que c'était vraiment pas très cher. Et si ça permet de faire de belles photos, je suis plutôt pour. Pour rester un petit peu dans le même domaine, j'ai pris 2 articles pour la photo, les vidéos. Tout d'abord avec cette box à photo, enfin je sais pas trop comment ça s'appelle. Moi j'appelle ça une box à photo accessoire, voilà. Qui est en fait une box qui est complètement en plastique. Voilà, c'est du plastique qui arrive complètement à plat, donc vous devez l'assembler. Bon, c'est assez simple, il n'y a pas vraiment de notice mais c'est assez simple hein, à assembler. Avec du coup 2 rangées de LED en haut, donc ici et ici, qui éclairent d'un blanc, mais vraiment c'est hyper blanc, hyper flash. Pour l'allumer c'est très simple, vous avez un fil comme ça, donc c'est un fil avec 2 embouts. C'est les embouts pour Samsung il me semble. Et au bout c'est un port USB classique, ça fonctionne, hein, j'ai déjà testé. Et en fait vous mettez donc ça, vous avez différents fonds qui sont livrés avec. Donc vous avez du vert, du blanc, du jaune, du rouge, du noir et du bleu que vous venez mettre, oh je l'ai mal fixé, que vous venez mettre dans votre fond de votre box, comme ça je vous l'enlève, ce sera plus simple. Et en fait ça vous permet de prendre des photos avec un fond complètement neutre ou alors un fond vert si jamais vous voulez insérer un fond différent. Enfin voilà, ça vous permet de faire pas mal de choses. Donc vous mettez votre objet là et vous prenez la photo par ici, ou alors vous avez un petit, hop,
un petit trou ici pour prendre la photo d'en haut. Donc ça je m'en servirai plutôt pour prendre des photos de, par exemple de maquillage, enfin d'un produit de make-up ou de nourriture, enfin d'un gâteau, d'un truc comme ça. Bon elle est pas très grande hein, par contre ce sera un petit gâteau hein, parce que vous pouvez voir comparé à ma tête elle est pas très grande. Mais voilà j'avais envie d'avoir ça depuis un petit moment, je me suis dit pourquoi pas tester celle-ci sur Wish d'abord, voir ce que ça donne, voir si je m'en sers aussi parce que c'est pas sûr, je m'en suis pas encore servi d'ailleurs. Mais voir si je m'en sers et puis je vous dirai si j'en suis contente. Et ensuite deuxième article dont je me servirai pour mes vidéos, et c'est d'ailleurs de cet article là que je vous parlais tout à l'heure où j'ai eu je crois la plus grosse déception. C'est un anneau lumineux. Alors pourquoi une déception? Tout simplement parce que j'ai pas regardé les dimensions de cet anneau lumineux, j'ai regardé que les 2 ou 3 premières photos du site, et sur les premières ou les premières photos c'est un grand anneau, en fait un anneau qui est gros comme ça, voilà, qui sert à filmer les vidéos. Et quand j'ai reçu ça, quand j'ai ouvert et que j'ai vu l'emballage carton qui était ça, j'ai fait c'est une blague, c'est quoi ces trucs? Je suis directement allée sur le site et effectivement il y avait bien marqué que ça faisait même pas 18 cm je crois de hauteur. Donc voilà j'étais un petit peu deg. Et deuxième point négatif, enfin que je n'avais pas vu, c'est qu'il n'y a pas de trépied en fait, il n'y a pas de trépied, ça se pose sur un trépied comme j'ai en face. Mais c'est dommage parce que bah, du coup j'en ai pas de libre puisque j'ai mon trépied sur lequel je mets mon parapluie avec ma lumière et mon trépied sur lequel je mets mon appareil photo. J'en ai pas de libre donc je sais pas trop comment est-ce que je vais faire. Par contre il éclaire hyper méga bien, c'est un truc de fou. Donc vous le branchez, hop, vous avez un long fil avec un port USB au bout encore une fois. Et vous avez une petite manette ici qui vous permet de régler l'intensité de lumière que vous souhaitez. Ça fait une lumière hyper blanche, c'est pas du tout une lumière jaune, c'est vraiment une lumière très blanche. Et honnêtement je ne m'attendais pas du tout à cette puissance là. C'est vraiment une lumière très très forte et très très blanche, ça éclaire hyper bien. Donc j'avoue que sur ce point là j'étais plutôt satisfaite et plutôt stupéfaite on va dire lorsque je l'ai allumé. Je m'attendais pas du tout à ça. En fait je l'ai allumé en plus face à moi et je me suis retrouvée complètement éblouie parce que ça a fait vraiment une lumière hyper blanche. Donc voilà je suis plutôt satisfaite et je m'en veux en fait, c'est pas le produit hein, c'est moi qui ai mal lu. J'aurais tout simplement dû lire un petit peu plus la description et je m'en serais rendu compte. Mais voilà ça reste quand même un bel article et je vais essayer de me trouver une solution pour le caler derrière mon appareil photo lorsque je filme. Je suppose que vous avez déjà vu ce genre d'article même sur les personnes de télé-réalité qui vantent ses mérites, ces choses comme ça. Donc à quoi ça ressemble? Ça c'est la boîte, ça ressemble à ceci. Vous avez, hop, je vous montre, un petit plastique où vous avez, hop, 3 embouts ici plus un embout là, ce qui fait 4 embouts différents pour 4 utilisations différentes. Vous avez le petit fil qui vous permet de le brancher et de l'utiliser. D'ailleurs le fil je le trouve vraiment petit hein. Au passage voilà, il est grand comme ça, je le trouve vraiment trop petit parce que pour avoir une prise à cette portée de main c'est pas pratique. Et le concept c'est tout simplement de mettre la tête comme ça et de venir aspirer ces points noirs. Vous avez 2 vitesses différentes, si vous appuyez une fois vous avez la première vitesse, si vous appuyez une deuxième fois vous avez la deuxième vitesse et une troisième fois vous éteignez l'appareil. Donc concernant cette petite chose, honnêtement je suis contente de ne pas avoir mis un grand prix et de même du coup de ne pas l'avoir payé. Parce que j'aurais été vraiment dégoûtée d'acheter ça une fortune comme c'est vendu sur les réseaux sociaux. Alors je ne sais pas sur les personnes de télé-réalité si c'est la même chose. Je pense que c'est vraiment pas différent. Je pense que tout ce qu'ils vendent, enfin tous les mérites de tout ce qu'ils vendent, c'est des choses qui viennent de sites un petit peu dans ce style-là, de Chine. Donc je pense que c'est approximativement tous la même chose sauf qu'ils le vendent de 60 balles. Et je suis vraiment contente parce que c'est vraiment une grosse déception. Alors je l'ai essayé sur mon copain et sur moi. On a essayé vitesse 1 et 2 parce que je voulais voir également ce que ça donnait. Sur mon copain ça a enlevé quelques points noirs sur le nez mais rien de folichon. Sur moi pratiquement rien parce que j'en ai quelques-uns mais j'en ai pas beaucoup, mais ça n'a absolument rien enlevé. Et en fait le gros problème c'est que j'ai l'impression que ça a pété plein de vaisseaux. Enfin quand je lui ai fait, il m'a dit oui vas-y continue, comme ça on teste, on pourra donner l'avis et tout ça. En fait après on aurait dit qu'il avait 2 énormes bleus sur le côté du nez, c'est pas parti pendant 2 ou 3 jours. Donc voilà, ça a juste pété ses vaisseaux, ça a pratiquement rien enlevé de points noirs. J'ai essayé moi un petit peu ici sur le menton où j'ai quelques points noirs, pareil absolument, ça m'a absolument rien enlevé. Ça m'a juste fait des grosses traces rouges, comme si voilà j'avais plein de petits vaisseaux qui avaient pété, mais ça se voit encore plus sur le nez. Donc voilà, je vais le mettre à la poubelle, je le réutiliserai pas parce que si c'est pour se péter les vaisseaux et se faire des bleus, c'est pas la peine. Et on avait testé avec 2 embouts, on avait testé avec celui-ci qui a un embout un peu plus
un peu plus petit et celui-ci qui a l'embout un petit peu plus grand parce que voilà, on voulait tester un petit peu les deux. Enfin mon chéri même a bien voulu faire le cobaye, mais je vous recommande vraiment pas et il faut faire attention parce que vous risquez de vous faire mal avec ça. Pour ce qui est des loisirs créatifs, j'ai commandé qu'un seul truc et là c'est pareil, j'ai dû me retenir parce qu'il y a énormément de choses pour les loisirs créatifs, mais j'ai déjà énormément de choses pour ça, donc j'ai commandé qu'un seul article. Il s'agit de petits tampons, hop, comme ceci pour le scrapbooking. C'est des petits tampons sur le thème du voyage. Vous avez la planisphère, vous avez à l'aventure, un petit coin de paradis, plus vrai que nature, un beau paysage, destination bonheur, vacances, en vacances, j'oublie tout. Bah voilà, c'est des petits tampons pour mettre sur les albums photos. Moi je suis en train de faire un album photo de nos vacances quand nous sommes partis aux États-Unis il y a 2 ans. Voilà, je suis en train de finir cet album et du coup ça me permet de voilà, faire un petit peu plus un album un petit peu plus vivant avec des petits tampons et honnêtement j'en suis vraiment très contente. Ce genre de tampons là, si vous avez la Cultura par exemple, ça coûte super méga cher. Et là c'était vraiment pas cher du tout, ils sont très bien finis, enfin la découpe est très bien faite, on arrive très bien à lire le texte, donc voilà, ça je suis super contente de ça et je pense que je rachèterai des tampons sur Wish. Dernière catégorie, c'est une catégorie un petit peu gadget, je dirais, j'ai 3 petits articles à vous présenter. Tout d'abord, Instant Glamour, une brosse à toilette. Donc c'est une brosse pour venir récurer l'intérieur de la cuvette. Enfin sur la photo vous verrez mieux. Je l'ai pas encore testé mais c'est vrai que c'est un endroit qui est pas forcément facile à atteindre avec une éponge ou avec une brosse à toilette classique. Là c'est vraiment vous mettez et vous avez vraiment la forme en fait pour vraiment venir nettoyer l'intérieur de la cuvette. Donc voilà, c'est pas du tout glamour mais bah, c'est quelque chose que je vais me servir. La brosse est assez dure donc ça c'est plutôt cool parce que du coup si c'était trop souple ça nettoierait pas bien. Là c'est assez dur donc je pense que ça nettoiera plutôt bien. Ensuite j'ai reçu un lot de 3 petits attaches aimantées, je dirais comme ceci. Donc ça c'est des petites attaches aimantées qui servent à genre plein de trucs, il y avait plein de couleurs différentes, moi j'ai pris bleu. Donc c'est tout simple, en fait c'est un petit truc en plastique comme ça, avec 2 aimants de chaque côté. Vous pouvez mettre par exemple vos écouteurs à l'intérieur, hop, et vous fermez, c'est aimanté, c'est super pratique pour pas que les écouteurs s'en mêlent. Vous pouvez mettre par exemple sur votre frigo, vous mettez ça, vous mettez une clé, je sais pas, vous refermez et ça tient sur votre frigo. Enfin voilà, ça sert à plein de petites choses. Il faut faire attention parce que les aimants ne sont pas des aimants extra puissants, mais je trouve que c'est suffisant par exemple pour mettre des écouteurs ou des choses comme ça. Donc voilà, ça c'est un petit gadget mais qui je pense va être plutôt utile. Et enfin, dernier article de ma vidéo, c'est ceci. Donc ce petit objet va me permettre de gagner de la place dans mon placard, dans mon dressing notamment où j'ai mes vêtements, puisqu'il permet de mettre 2 cintres en un. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est tout simple, vous avez la tige de votre cintre, vous glissez ça dedans, et ensuite vous venez mettre un deuxième cintre dessus. Donc voilà, c'est franchement, je pense, très pratique. Ça permet voilà, de gagner de la place au niveau de la tringle de votre dressing. Et ça permet également de faire des ensembles si jamais vous avez une veste que vous voulez mettre avec un pantalon en particulier. Vous les mettez ensemble, comme ça le lendemain vous prenez un cintre et vous avez les deux en même temps. Donc je trouve ça super pratique. J'ai pris la couleur bleue et du coup j'en ai reçu en fait plusieurs. J'avais pas fait attention à la quantité qui allait être livrée. Mais j'en ai plusieurs, donc j'ai de quoi faire pas mal dans mon dressing, donc je suis plutôt contente. Voilà donc pour les articles que j'ai commandés. En règle générale, je suis franchement plutôt contente. J'ai eu de très belles découvertes, de choses qui m'ont vraiment plu, des choses qui vont vraiment m'être pratiques dans la vie de tous les jours. Il y a eu quelques déceptions mais ça ne m'étonnait pas puisque je m'attendais pas à avoir un 100% satisfaction sur une commande d'un site qui vient comme ça. Mais au final je pensais avoir plus de déceptions que ça et mon avis est plutôt très positif quant à ce site là. Je sais également maintenant qu'il faut bien lire les descriptions et bien regarder toutes les photos avant de commander quelque chose parce que sinon vous vous faites avoir. Voilà, il y a des articles où c'est de ma faute si j'ai pas reçu ce que je voulais parce que je n'ai pas bien lu. Donc voilà tout le monde pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà commandé sur ce site-là, si vous avez déjà eu de belles découvertes ou si au contraire vous avez eu à chaque fois que des déceptions. Vous pouvez le voir, mon avis était plutôt positif et je pense que je vais recommander d'autres articles dessus. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, comme ça vous ne louperez plus aucune de mes prochaines vidéos. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!